Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien puisqu'il y a quelques semaines, je suis partie en Thaïlande dans la province de Phuket et plus précisément aux alentours de Patong pour ceux qui connaissent. Mais bon, vous êtes déjà au courant si vous me suivez sur Insta et si vous me suivez pas, bah foncez, c'est en description et je vous partage plein de choses tout au long de mes journées. Mais bon, revenons à nos moutons, je disais que donc je suis partie en Thaïlande et c'est la première fois que je prépare un voyage tout seul de A à Z, donc c'est-à-dire la finance, à l'organisation, et compte tenu du fait que je suis un peu une cassos, je trouve qu'on s'en est plutôt pas mal tiré. Mais bon, ça je vous laisse découvrir par vous-même. Pour aller à Phuket, on a pris un vol avec escale parce qu'on est étudiant et qu'on n'a pas de sous. Donc le premier vol qu'on a fait, c'était de Paris à Chengdu, qui est une ville en Chine. Alors c'était un vol de 12 heures avec des petits Chinois de 4 ans derrière qui tapaient dans nos sièges et qui gueulaient pendant 12 heures. C'était très long. Ensuite, on avait une escale de 14 heures à Chengdu. Et on avait oublié de débloquer nos cartes pour la Chine, donc autant vous dire que 14 heures sans boire, sans manger, quand t'as pas dormi pendant 12 heures, c'est aussi très très long. Et pour finir, 4 heures de vol Chengdu-Phuket, où on a pris un taxi pendant 1 heure pour pouvoir enfin arriver à notre hôtel. Autant vous dire qu'on était heureux de trouver nos lits. Alors là, on est le jour numéro 1 à Phuket, enfin le vrai voyage commence quoi. Mais aujourd'hui, on va surtout découvrir l'hôtel et ses alentours. On est déjà allé à la piscine, donc la piscine est là. Donc on a joué dans la piscine comme deux gamins attardés. Mais les gars, rien que de se balader dans l'hôtel, genre c'est magique, t'as l'impression que c'est surréel le truc. Et là du coup, vu qu'on a bien profité de l'hôtel, etc., on va partir à Patong. C'est une toute petite ville, enfin je pense que c'est petit, j'ai pas trop d'échelle par rapport aux autres villes ici, mais elle est juste à côté et voilà, je vais vous emmener avec nous. Non, il est mouru. Non, il est mouru. Mais appuie pas dessus. Ah non. Il est mouru. Voilà, donc c'est le deuxième jour à Phuket. J'ai déjà pris un super gros coup de soleil, genre super. Cette nuit on n'a pas beaucoup dormi parce que Christophe, je pense c'est parce qu'il était super excité de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et moi c'est parce que j'avais la dalle comme d'hab et ça m'a réveillée à 3 h du matin. Donc là on attend que le petit déj ouvre à l'hôtel et on va aller manger. Et juste après ça, on va partir en minibus, enfin en minivan, je sais pas, rejoindre un port où on va prendre un bateau pour faire le tour des îles qui sont pas très loin de Phuket, enfin autour de la province de Phuket. Et du coup, bah, je vais vous emmener avec moi.
Ensuite, on est allé à Naka Beach, sur laquelle on a vu quelque chose qui est assez récurrent en Thaïlande. Des personnes qui tiennent des animaux sauvages et qui font payer les touristes pour prendre des photos avec eux. Si vous voyez ça, n'y participez pas parce que les animaux sont maltraités, sont en mauvaise santé et ce sont des animaux dangereux, pas fréquentés par les hommes, sauf par des manipulateurs expérimentés. Et on leur retire souvent soit les glandes à venin, soit les griffes ou les dents afin qu'ils soient plus dociles et qu'ils n'attaquent pas les hommes. Ok, donc ça c'était le jour 3 à Phuket. On n'a pas fait grand chose, mais c'était quand même une bonne journée. On est en gros resté à l'hôtel. On a fait de la piscine, du sport parce qu'il y a une petite salle à l'hôtel. Et vers la fin d'après-midi, on est allé se faire masser. Les gars, si vous allez en Thaïlande, je vous conseille, si vous avez envie de vous faire masser, parce que par rapport à la France, ça vaut grave le coup. Mais après, il faut bien faire attention à bien choisir son établissement, là où on va. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui proposent des massages où en fait t'es dans une salle, t'es pas tout seul, t'as plein d'autres lits avec plein d'autres gens qui se font masser. Et nous c'est pas du tout ce qu'on voulait faire, on voulait être juste tous les deux. Donc on a pris dans un centre qui coûte plutôt cher, on va dire par ici, mais c'était 1200 bahts par personne, donc un peu plus de 30 € pour 2 heures. Avec massage à l'aloe vera et un lait pour le corps, alors qu'en France pour un massage de même pas 1 heure dans un très bon spa, dans un très bon centre de massage, c'est plus d'une centaine d'euros. Donc franchement si vous voulez faire un massage ici, foncez. Par contre faut pas être douillet parce que putain, ma meuf qui me massait, c'était genre elle était super fine, mais elle avait une force, mais tu sais pas où elle l'a cachée. Mais genre c'était ouf. Un moment, elle m'a appuyé mais tellement fort sur le dos. J'ai toute ma colonne vertébrale qui a craqué. Je me serais cru chez genre l'ostéopathe. Et elle t'appuie tellement fort dessus, des fois t'as l'impression qu'elle veut te faire un garrot. Et même à un moment, j'étais morte de rire parce qu'en fait, t'es allongée sur le ventre et à un moment, elle me massait le cou. Et en fait, elle faisait comme ça par derrière, mais tellement fort qu'en fait je m'imaginais la meuf en train d'essayer de m'étrangler, mais genre par derrière. Enfin bref, mais après il y a des moments où c'est plus doux, mais c'est au début quand ils font les points de pression, c'est impressionnant. Après t'as les trucs comme ça là qui t'éclatent le dos, mais ça franchement par rapport à quand ils t'appuient dessus, c'est rien du tout. 2 heures ça passe quand même vachement vite parce que t'es à moitié endormi vu que c'est agréable. Et à la fin elle m'a mis des petites huiles essentielles de tea tree dans le cou et du coup c'était hyper rafraîchissant vu que là il faisait à peu près 38 degrés, un truc comme ça. Donc ouais, c'était super agréable et on a passé une super bonne journée. Voilà, ce premier vlog à Phuket est fini. J'espère qu'il t'aura plu, mais il y aura une autre partie parce que sinon je pense que c'était un petit peu trop long. Observe ce glow naturel, c'est de la sueur. Voilà, c'est cadeau. Donc la deuxième partie arrive très très bientôt. On y fera des trucs super cool aussi, donc n'hésite pas à aller la checker quand elle sortira et à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être prévenu. N'hésite pas non plus à me suivre sur Insta, il y a plein de photos super cool du voyage. Puis sur ce, je te dis à la prochaine, porte-toi très très bien et à bientôt.